vous allez super bien, que vous profitez du soleil, que vous profitez des vacances et que vous bronzez pour moi. Parce que moi, je ne suis pas encore en vacances, bientôt, mais pas encore. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné ou parlé de mon autre passion qui est les livres, l'écriture, les mots, les pages, bref, le petit vieux dans son fauteuil qui lit, voilà, c'est moi. Donc, j'ai craqué, mais énormément craqué ce mois-ci. J'en ai acheté vraiment pas mal et encore je voulais en acheter d'autres. Mais voilà, le portefeuille a dit non, là c'est mort. Bref, j'en ai pas mal, donc on va commencer de suite parce que sinon il y en a pour jusqu'à l'été prochain. Alors, le tout premier que je vais vous présenter, c'est une collection de 4 livres. Du moins pour le moment, il y en a 4. C'est Gardien des cités perdues. Donc, c'est de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Je le voulais depuis un moment parce que j'en entendais beaucoup parler et puis c'est vrai que la couverture m'avait énormément attirée. Et c'est vrai que sans forcément écouter ce que les gens me disaient dessus, rien qu'à la couverture comme ça me faisait vraiment penser à l'univers un peu Harry Potter. Voilà, c'est ce lampadaire, ces couleurs, tout ça, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à l'univers Harry Potter. Et effectivement, je me suis pas trompée puisque beaucoup qui en parlent disent que on ressent vraiment cette magie et un peu cette voilà, ce fantastique qu'on aimait dans Harry Potter. Donc forcément, moi, grand fan d'Harry Potter, eh bien, je me suis dit, il me le faut. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui s'appelle Sophie, qui est étudiante et qui n'est pas comme les autres. Donc forcément, voilà, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Pas comme les autres parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'étudier pour avoir de bonnes notes. Mon Dieu, si nous aussi ça pouvait se régler comme ça. Parce que c'est vrai que je me rappelle à l'époque, étudier et se taper un zéro, ça démotive. Hein. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc tout ça pour dire qu'elle a des capacités apparemment hors du commun, puisqu'aussi elle pourrait lire, entendre les pensées des gens. Et lors d'une sortie scolaire au musée, elle tombe sur un garçon qui, entre guillemets, va tout chambouler, puisque c'est comme ça qu'elle va apprendre qu'entre guillemets elle n'est pas humaine, qu'elle fait partie d'un autre univers, d'un autre monde, et il va l'entraîner dans ce monde-là. Et il va se passer donc tout un tas d'aventures et surtout tout un tas de questions de qui est-elle, pourquoi elle était sur Terre, pourquoi elle ne se souvient de rien. Voilà, vraiment partir dans l'inconnu et dans cette aventure de cette quête d'identité et surtout de ses origines. Et donc voilà, et donc rempli de magie, de mystère. Donc j'espère que ça va être top, 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 top. Donc le 1, c'est Gardienne des cités perdues. Voilà, il n'y a pas de sous-titres. Le tome 2, c'est Exil. Le tome 3, c'est Le Grand Brasier. Et puis sincèrement, j'adore les couvertures. Je les trouve mais magnifiques. Trop joli, j'adore. Et le 4e qui est sorti là récemment apparemment. Oui, parce que moi j'arrive toujours après la guerre. Voilà, du moins pour cela je suis arrivée après la guerre. C'est vrai que j'ai tellement hésité à les acheter parce que j'avais tellement peur d'être déçue. Et j'ai toujours peur d'être déçue parce que je les ai pas lus. Et le tome 4 c'est Les Invisibles. Est-ce qu'il y aura d'autres tomes? Je crois, j'en suis pas sûre, je vous dirai ça. Je me renseignerai. Donc voilà, donc j'ai les 4, donc je vais pouvoir dévorer la série complète si ça me plaît. Mais je pense que oui, surtout que Margot, liseuse que je suis, en avait beaucoup parlé aussi dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et donc, j'ai craqué. Donc voici pour cette collection-là. Et pour les collections, j'aurais pu m'arrêter là, mais non. Margot Liseuse a parlé d'une collection dont on n'a pas entendu parler, vraiment pas du tout. Elle est passée presque inaperçue et donc du coup le fait qu'elle en parle et qu'elle la mette en avant pour dire que vraiment ça avait été un coup de cœur, vraiment au niveau... parce qu'en fait je recherche ça, comme vous avez pu le comprendre, je recherche à retrouver cet univers un peu que j'ai connu avec Harry Potter. Je recherche vraiment cette magie à nouveau, ce gros coup de cœur, donc... Voilà, c'est pour ça que Gardienne des cités perdues, je l'ai pris. Et c'est pour ça aussi que
l'héritage des Darcey de Marie Caillé chez Michel Lafon. Je l'ai pris aussi parce que voilà, Margot Liseuse disait que c'était un peu dans cet univers-là et que vraiment elle avait eu un gros coup de cœur dessus, que c'était vraiment rempli de magie et vraiment qu'on était transporté. Et surtout, j'ai commandé de suite le livre parce que quand je me suis renseignée, j'ai remarqué que il était très difficile de les trouver et surtout dans le même format. Parce que soit vous trouviez un petit format de poche ou un grand format, mais de trouver les trois, parce que c'est une trilogie, dans le même format, c'était un peu compliqué. Donc vous avez le tome 2 qui s'appelle Allégeance et le tome 3 qui s'appelle La Relève. Et vous voyez, les couvertures aussi sont magnifiques. Donc voilà pour l'héritage des Darcey. Des Darcey. Pour l'héritage des Darcey, oui. Gros bug. Et donc voilà, donc quand j'ai vu que c'était compliqué de les trouver et que j'ai réussi à les trouver dans le même format, j'ai dit allez, fonce, prends-les. Donc voilà. Et surtout, ce qui m'a fait craquer aussi, c'est que l'auteur est une jeune fille qui, au moment de quand elle les a écrits, elle avait 18 ans. Donc c'est ça aussi qui m'a fait un peu craquer dessus. Et pour l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Midria, qui est la fille unique du clan des Siart, qui ont pour objectif en fait de la marier avec le prince du royaume pour accéder à un pouvoir plus important. Mais Midria découvre qu'en fait elle ne fait pas partie de cette famille-là et que ses vraies origines, elle fait partie d'une autre famille qui a disparu. Et donc pareil, c'est comme un peu les gardiens des cités perdues, elle va devoir retrouver ses origines et surtout découvrir le trésor familial. Et pour l'aider, elle va recevoir un sifflet et le don d'elle. Et le don d'elle, c'est un don apparemment de métamorphose. Donc voilà, entre guillemets, l'histoire. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de... J'ai envie juste, voilà, de vous insuffler l'envie, mais ça a l'air vraiment top. Vraiment, ça a l'air d'être transporté dans dans une aventure féerique. Vraiment, rien qu'à la couverture, ça me fait penser à ça. Vraiment, il me tarde de le lire. Et donc, au moins aussi, là, j'ai réussi à... Je les ai tous pris. Donc, c'est parfait. Quand je me lancerai dedans, je pourrai tout lire d'un coup. Voilà pour cela. Et pour finir avec les collections, quand je vous dis que je suis collectionneur et que j'adore collectionner, c'est pas pour rien, même dans les livres, j'adore les collections. Bon, en tout cas, voilà, là, ça va être Phobos. Donc là, on entend parler en ce moment, mais partout. Donc Phobos de Victor Dixon chez Robert Laffont. Donc ça, totalement différent par contre voilà de ce que je vous ai présenté avant, aucun rapport. Là on part vraiment dans le côté science-fiction, futuriste, tout ça. Donc je vais vous lire juste quatre phrases qu'il y a au dos. 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Donc rien que ça, rien qu'avec ça j'aurais pu l'acheter. Donc forcément vous avez compris que ça va être sous forme de télé-réalité. Voilà, c'est 6 garçons et 6 filles qui vont partir dans un vaisseau spatial et qui devront en fait coloniser Mars et recréer la vie humaine. Donc c'est pour ça que tous les jours, ils ont 6 minutes, ils se rencontrent 6 minutes les uns les autres pour essayer de tomber amoureux. Et donc voilà, donc ça crée des histoires, mais bien évidemment cette télé-réalité va tourner au cauchemar. Et bien sûr c'est un aller sans retour. Donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement quel est le déclencheur qui fait que l'histoire va basculer, mais je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'il y a de l'action, du suspense surtout aussi, et que ça peut
ça peut faire réfléchir sur l'avenir, sur tout ce qui est au niveau, voilà, au niveau spatial et aussi au niveau télé-réalité. Puisque c'est vrai que plus ça va, plus la télé-réalité prend de l'importance et surtout on voit de ces télé-réalités de plus en plus improbables arriver. Donc voilà, une sorte de télé-réalité qui pourrait arriver dans le futur. Je les ai tous achetés, le 1, le 2, donc le 2 il s'appelle tout simplement Phobos 2, et après j'ai pris Phobos Origine qui est un prélude, voilà, il me semble, du moins parce que j'ai pas... je vous dis, j'ai craqué, donc quand j'ai vu qu'il y en avait 3, ben, j'ai pris les 3. Mais c'est ça, il me semble que oui, c'est un prélude. Alors, c'est un prélude au personnage, à un personnage masculin qu'il y a dans les 2 précédents. Voilà. Donc, je vous dirai cela si j'ai voyagé à la vitesse de la lumière et si ça m'a fait trembler, frissonner et me poser plein de questions. Et en parlant de frissons, nous allons partir dans un côté un peu plus frissonnant, terrifiant, un peu plus peur. Donc c'est le réveil de Sunshine de Paige Mackenzie chez Black Moon. Et ça c'est le tome 2. Donc je vais vous mettre le tome 1 par ici, qui est Sunshine tout simplement, épisode 1, voilà. Et je ne l'ai pas encore lu, le 1, je tiens à le préciser aussi. Donc je ne vais pas vous parler de celui-ci, mais l'histoire c'est en fait Sunshine qui, dans le premier, arrive dans une nouvelle maison avec son père, et apparemment dans cette maison, voilà, cette maison serait hantée, et on va découvrir qu'en fait Sunshine aurait certains dons en lien avec les morts. Donc voilà, et forcément que ça va jouer sur le côté suspense, frisson, un peu, voilà, faire peur. À la base, je suis pas très friande de ça. Je ne regarde pas du tout les films d'horreur, tout ça, je suis très sensible à tout ça. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'en plus, c'est d'après la web-série Phénomène qui est diffusée sur YouTube. Donc pareil, je ne l'ai pas regardé, mais je vous invite à regarder pour vous faire une idée si vous avez envie d'essayer les livres. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le côté un peu, si vous avez envie de partir en vacances sur une île déserte, hop, Nil de Lynn Matson chez Pocket Jeunesse. Donc celui-ci, tout est dit dans cette seule phrase qu'il y a sur la couverture: comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Donc en fait c'est Charlie, voilà, une fille très héroïne dans tous les bouquins là pour le moment. Donc c'est Charlie qui va se réveiller du jour au lendemain sur une île somptueuse, mais inconnue. Elle ne sait pas du tout où elle est, et au fil du temps, elle va tomber sur d'autres personnes qui se trouvent sur cette île, et ils vont lui apprendre qu'il faut s'échapper de cette île, et que pour s'échapper de cette île, il faut tomber sur des portes qui apparaissent une fois par jour, et que c'est le seul moyen de s'échapper de cette île-là, puisque au bout d'1 an que vous passez sur cette île, apparemment, vous mourrez. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si vous n'avez pas quitté cette île au bout d'1 an, la mort arrive avec sa faucheuse. Donc voilà, bon, et donc forcément, ça me fait beaucoup penser à Lost, à la série Lost, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est ça qui m'a donné envie de lire ce livre-là, puisque Lost, j'avais adoré, puis au bout d'un mois, ça m'avait gonflé. J'avais dit, ouais, allez, c'est bon, il y a toujours une énigme, une énigme, une énigme. Donc là, je me suis dit, j'espère que ça va être un bouquin qui ressemble un peu à Lost, mais avec une solution à la fin. Voilà, donc j'espère que ça va beaucoup me plaire, mais en tout cas ça a l'air très intriguant et prenant. Donc voilà, et je pense que en plus ça va vite se lire, donc ça peut être sympa en bord de plage, ou si justement vous partez sur une petite île, pourquoi pas. Alors le livre que là je vais vous présenter, il n'y a plus entre guillemets à le présenter, en fait c'est vraiment... un livre que beaucoup ont mis sur un piédestal, que beaucoup ont aimé, que ça a été un vrai coup de cœur pour beaucoup. Et c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus, parce qu'en fait, déjà la couverture, je l'avoue, ne m'a jamais attirée.
parce que je suis très visuelle. Au départ, c'est la couverture qui m'attire, après c'est le résumé qu'il y a derrière, qui fait le reste. Et là, ni l'un ni l'autre n'avait provoqué d'étincelles en moi. Donc je m'y étais jamais attardée, je l'avais jamais acheté. Sauf que les gens en parlent tellement, en font tellement d'éloges que je me suis dit, tu dois rater quelque chose. Et moi, en lecture, j'ai pas envie de rater quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, je suis en recherche vraiment d'un coup de cœur, comme j'ai pu avoir dans ma jeunesse, même si je ne suis pas vieux, hein. Non, non, hein. Non, je ne suis pas vieux. Bon, bref. Donc, c'est le livre de perles de Timothée de Fombelle, chez Gallimard. Donc, voilà. Donc, effectivement, la couverture, moi, je la trouve pas top. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien, je vais pas vous dire grand-chose parce que le résumé, pareil, ne dit pas grand-chose dessus. Mais je vais vous lire ceci. Un grand roman d'aventure entre réel et féerie, une éblouissante ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire. Donc, tout simplement, féerie, amour, imaginaire. Moi, ça me suffit pour me dire que ça peut être juste génial. En sachant qu'en plus, tout le monde en parle tellement avec passion que j'espère moi aussi être touchée par la passion de ce livre-là. Donc, je vous dirai ça très vite. Donc voilà, et si vous l'avez lu, vous, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Sans me révéler l'histoire, tout ça, mais vraiment si ça match, quoi. Si vraiment il y a quelque chose avec ce bouquin, ou si en fait c'est que du bluff. Voilà. Et pour finir, le tout dernier bouquin que j'ai acheté, c'est Le Prince des Nuages de Christophe Galfard, chez Pocket Jeunesse aussi. Et donc ça, c'est un intégral, parce qu'en fait c'est une trilogie de base, mais là ils ont réuni les trois. Donc le tome 1 c'est Le Blueberry, le tome 2 c'est Le Matin des Trois Soleils, et le tome 3 c'est La Colère du ciel et du vent. Mais là vous avez les trois réunis, et en plus vous avez des photos et des petits documents, parce que je vais vous expliquer. En fait ce livre, c'est pour ça qu'il m'a fait craquer. J'ai toujours été attirée par la nature, par comment fonctionne notre planète. J'adorais la biologie, l'SVT, la science et vie de la Terre. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, les cours au collège. Mais voilà, tout ce qu'on pouvait apprendre sur la Terre, comment ça marchait, l'eau, le vent, les volcans, les tremblements de terre, bon, tout ça, voilà, ça m'a toujours plu. J'ai toujours adoré. Quand je tombe sur un documentaire à la télé, je bloque dessus et je le regarde jusqu'au bout, alors qu'à la base, je n'avais pas prévu. Bref, tout ça pour vous dire que ça parle du climat. Voilà, c'est en fait Tristan, Tom et Myrtille qui vivent sur les nuages, donc apparemment dans une cité dans les nuages. Et en fait, un jour, il y a le cruel tyran, donc je ne sais pas si c'est son nom, qui menace de s'emparer du royaume des nuages pour en fait modifier le climat de la Terre et en faire une arme secrète. Voilà. Et donc ces trois personnages-là vont tout faire pour l'en empêcher. Et à travers ça, vont partir dans une quête de savoir et de connaissances pour l'arrêter. Donc comment marchent les volcans, pourquoi la mer est salée, ainsi de suite. Et donc ils vont passer des nuages, à observer les astres, à redescendre sur Terre, ainsi de suite. Donc il va se passer plein de choses. Et en fait j'ai trouvé ça hyper intelligent de créer une histoire très ludique. Voilà, vraiment vous êtes plongé dans une vraie histoire d'aventure, mais qui va en fait vous apprendre plein de choses comme si vous étiez dans un cours d'SVT, dans un cours de biologie, et qui va vous expliquer tout ça, et surtout avec les enjeux qu'il y a sur le climat à notre époque, et bien je trouve ça formidable. Donc il me tarde vraiment de le lire, et ce que j'ai trouvé, comme je vous disais au tout début, énormissime, c'est qu'ils ont rajouté, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, des images, des petites parties où c'est vraiment des petites parties scientifiques avec des photos et des définitions et des explications.
Voilà, donc ça, top. Je trouve ça génial et je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà mes amours, le book haul est fini. Je pense que chaque mois, je vous ferai une vidéo sur les livres, que ça soit book haul, revue, de ce que j'ai lu, des livres que je n'ai pas aimés, que j'ai aimés. Voilà, mais tous les mois, je vous ferai au moins une vidéo sur les livres parce que c'est vraiment que c'est ma deuxième passion et ça a été la première à une époque. Et que donc, je suis obligée de parler de ça, surtout que là, vous voyez une bibliothèque. Il y en a 3 autres. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de livres. Bref, tout ça pour vous dire que je vous ferai une vidéo par mois, du moins je vais essayer. Et que du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui là sera plus beauté. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous les avez lus, ces livres-là, ou si vous avez envie de les lire, ou qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et à me donner d'autres idées de livres aussi, ou d'autres idées de vidéos aussi. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez si vous avez vraiment aimé, si ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Et bonne lecture!